Salut, salut les amis. C'est encore moi pour la suite des cours de Kajon. Donc ceci est la troisième vidéo à regarder. La dernière fois, on avait vu apprendre à taper sur son Kajon, on avait vu les premiers rythmes de base. Donc aujourd'hui, comme son nom l'indique, on va continuer un petit peu les rythmes de base. Donc ce que j'appelle les rythmes de base, c'est quoi? Les rythmes de base pour moi, c'est-à-dire que comme vos mains font toujours ça, tout ce que j'appelle rythme de base sont les rythmes où il n'y a qu'une seule main, en général celle avec laquelle on est la plus habile, c'est-à-dire la première avec laquelle on tape, bon, la main droite, puisque je suis droitier. Il n'y a que celle-là qui tape fort et qui bouge. Donc ça, c'est ce que j'appelle les rythmes basiques. Donc la dernière fois, on avait vu les deux premiers, qui étaient donc celui-ci, et on avait vu celui-là. D'accord? Donc j'espère que vous les avez bien travaillés, parce qu'on va encore s'en servir aujourd'hui de cela. Puisqu'aujourd'hui, on va non seulement on va les inverser, mais en plus on va s'amuser à les cumuler, à les mélanger. Donc, on va commencer par le premier. Donc le premier rythme de base, qui était celui-ci, on va plus ou moins l'inverser. C'est-à-dire que, au lieu de faire à la fin, on va mettre deux coups de grosse caisse, deux coups au milieu, juste après le premier coup au bord. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, on va faire. Donc la différence entre les deux, c'est quoi? La différence, c'est qu'il y a un coup à blanc de la main droite dans la deuxième partie à chaque fois. Dans le premier, il est juste après la caisse claire. Et dans le deuxième, il est juste après les deux coups de grosse caisse. D'accord? Donc, une technique qui peut bien marcher, je sais que ça en aide quelques-uns, c'est de chanter le rythme à voix haute. Pour ceux qui ont suivi des cours avec moi, ils en ont l'habitude, puisque c'est quelque chose que je demande régulièrement. Donc, pour s'y repérer, en fait, tout simplement, c'est que le petit coup à vide, eh ben, vous allez placer un tss pendant que vous allez chanter. C'est-à-dire que le premier va faire poum, ta, poum, pa, tss, poum, poum, tac. Et le deuxième va faire poum, tac, poum, poum, tss, tac. D'accord? Donc, poum, poum, tac, poum, poum, tss, tac, poum, tac, poum, poum, tss, tac, poum, tac, poum, poum, tss, tac. D'accord? Donc, vous faites tourner ça. Comme d'hab, vous entraînez sur une chanson. Il y a une chanson qui est parfaite pour ça. Simplement, je ne vais pas jouer par-dessus parce que c'est une chanson du label Chinese Man que personnellement j'adore, mais qui ont une politique sur YouTube très renforcée, ce qui fait que si je mets un bout de leur chanson dans ma vidéo, il y a 99% de chances qu'elle soit bloquée. Donc, on va y aller. Donc, je vous laisserai la découvrir vous-même, mais il suffira de jouer la trompette, puisque la trompette, en gros, fait tan, tan, tan. Donc, poum, ta, poum, poum, ta, poum, ta, poum, poum. Donc, la chanson, c'est Tall Ground du groupe Deluxe. Voilà, je l'écrirai, c'est écrit dans la description. Je vous mettrai un lien vers la vidéo. Donc, essayez de vous entraîner là-dessus. Donc, on va tout de suite passer à l'étape suivante, qui est de mélanger donc, le rythme qu'on vient d'apprendre avec le premier rythme d'avant. Donc, c'est-à-dire qu'on va mélanger celui qu'on vient d'apprendre et on va mélanger celui qu'on avait appris la dernière fois. C'est-à-dire qu'on va les faire d'affilée. Donc, ce qui donnerait quelque chose comme ça. Je vous le fais une fois vite, après on va le faire plus lentement. Donc, si vous n'y retrouvez pas, on va le faire lentement. Et moi, donc, si vous n'y retrouvez pas, écoutez-moi bien, puisque moi, au moment du coup, vous ne devez rien taper du tout. Moi, je vais faire un tss. Comme ça, vous verrez bien où est le trou. Donc, c'est parti. Ok?
Donc je vous rappelle, donc voilà pour le premier rythme, enfin les deux premiers rythmes. Je vous rappelle que, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, j'ai réalisé donc les cours en tablature. Bon alors à ma façon, je ne sais pas du tout écrire une partition de percussion et je ne sais encore moins les lire. Donc je l'ai réalisé à ma façon, avec des lettres sur 2 lignes, etc. Mais elles sont relativement claires. Donc vous pouvez me demander les tablatures et vous pouvez également me demander les sons des rythmes, puisque je les ai enregistrés sur boîte à rythme assez lentement pour que vous puissiez vous entraîner dessus. Donc n'hésitez pas à laisser votre adresse mail ou m'envoyer un message ou peu importe en commentaire. Et je vous enverrai un lien pour les télécharger, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le premier rythme. Donc maintenant on va s'attaquer au deuxième. Qui va être donc pareil, on va prendre le deuxième rythme de la dernière fois. On va prendre celui-là. Sauf simplement le coup de grosse caisse va changer de place. C'est-à-dire qu'au lieu de faire comme tout à l'heure, on va faire après le premier coup. Donc au ralenti, ça va donner quelque chose comme ça. On ralentit encore plus. C'est-à-dire que votre main droite, elle met 2 coups forts d'affilée. Tac, boum. Ok. Donc à ça, puisque ce rythme ne ressemble pas à grand-chose en soi, on va rajouter un autre coup de grosse caisse. C'est-à-dire qu'on va mélanger les deux rythmes. Donc on va non seulement faire ça, mais en plus on va faire ça. Donc après le premier coup de caisse claire, on va mettre un coup au milieu. Et juste avant le dernier coup de caisse claire, on va mettre un coup au milieu. Ce qui va donner quelque chose, si je vous joue au ralenti, comme ça. Donc pareil, je vais le rejouer après, en vous faisant le tss, puisque le coup à blanc de votre main droite, cette fois-ci, il est entre les 2 coups au milieu. C'est-à-dire... Ok. Comme d'habitude. Après, l'idéal, c'est de les jouer sur de la musique. Donc moi, comme j'ai pas fait le suivi d'exercice d'avant, je vais d'abord faire un petit peu les deux qu'on a vus là, et après, on va s'amuser donc à les enchaîner tous, ceux de la dernière vidéo et ceux qu'on a fait là dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on va faire ça. D'accord? Donc les 4 rythmes d'affilée, chacun leur mesure. Et donc moi je vais reprendre la même chanson que la dernière fois parce qu'elle est très bien pour ça, elle est très lente. Et en plus, pour le coup, pour le dernier rythme qu'on vient de voir, elle est parfaite puisque cette rythmique suit exactement la rythmique de la guitare. Donc on est parti. En plus, vous commencez à la connaître si vous avez vraiment utilisé cette chanson pour vous entraîner. Et vous savez aussi que je vais devoir avancer un petit peu. Keep watching over during sun. Et on est parti. This is you and fire, and we should all burn together. Watch the flames burn high into the night, calling out fire. Stand by and we will watch the flames burn over on the mountainside. Et on est parti, on les entend tous. And if we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Calling out fire. Prepare as we will watch the flames burn over on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain.
Après, vous les jouez dans l'ordre que vous voulez. Le but, c'est d'alterner entre tous les rythmes que vous connaissez pour apprendre à changer régulièrement et surtout à pas vous perdre. Même si c'est des rythmes différents. Ok? Donc voilà pour la vidéo du jour. Dans la prochaine, on commencera à utiliser la main que vous n'aimez pas utiliser. Allez, je vous laisse bosser. À bientôt.